Bienvenue en écrit-thérapie. Ici, ce que tu n'arrives pas à dire, on va l'écrire et on va l'écrire ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces vidéos. On est déjà à la fin, c'est passé vite. J'espère que tous les conseils concrets que je t'ai donnés t'ont aidé. J'espère que les exercices pratiques t'ont permis d'avancer, de progresser dans ce lien qu'est l'écriture qui nous connecte avec les autres et ce monde un petit peu parfois obscur, opaque, qui est l'écrit-thérapie, qui est la reconnexion avec soi-même. Merci, un grand merci pour tout ce que tu as produit déjà. Et je pense que tous les conseils que j'avais à te donner, je te les ai donnés, bien sûr. Je pourrais continuer en te disant une phrase est efficace jusqu'à 12 mots. À partir de 13 mots, tu perds 15% de lecteurs. Je pourrais te dire, ce qui est vrai ou pas, que les plus grands écrivains sont les esprits scientifiques parce qu'ils savent se faire comprendre. Je pourrais te dire évidemment plein d'autres choses plus scientifiques, plus mathématiques, plus techniques sur l'écriture, mais là n'est pas le but. Et si tu as envie d'avoir un suivi plus personnalisé, on a la possibilité de rester en contact avec le pack premium que tu peux prendre et tisser ensemble l'intrigue du roman que tu as envie d'écrire. Mais comme je te le disais, là n'est pas l'essentiel. Pourquoi? Parce que l'écriture, l'écrit-thérapie, c'est d'abord un rapport avec soi-même qui n'est pas forcément l'envie de sortir quelque chose de rentable, de productif. Ça peut être quelque chose de tout à fait intime et qui reste intime pendant très longtemps, qui n'a pas vocation à être publié ou partagé à d'autres gens. Donc déjà, tu as fait une bonne partie du chemin. J'avais dit que je te ferai un petit cadeau, un petit bonus à la fin de ces vidéos. Je l'ai pas oublié, t'inquiète pas. Mais avant tout, je voulais te remercier pour ton suivi parce que c'est important de se soutenir, j'allais dire, entre amoureux des mots, entre personnes qui sont dans cet univers de l'écriture, de la littérature, ne regardent pas une bibliothèque de haut, mais considèrent que tu as ta place avec tous ces écrivains et écrivaines reconnus, parce que tu as déjà cette sensibilité aux mots, et à eux aussi, tu peux leur dire merci, à tous ces auteurs qui t'ont un jour touché, parce que tu peux retourner vers eux avec la fierté de dire, voilà, regardez, vous m'avez montré la voie et je vous suis, avec évidemment l'humilité qu'on doit avoir face à Victor Hugo et face à Camus ou d'autres Marguerite Duras qui nous imposent l'étendue de leur talent. Donc bon vent, bonne continuation, merci d'être solidaire des amoureux des mots et petite fin de vidéo avec ce mantra, ces mantras que je te donne. Écrire, c'est avant tout un moment avec soi-même. Les 4 phrases qui vont te permettre au quotidien de pouvoir faire de l'écriture quelque chose d'intense et de régulier. Un bon écrivain, c'est quelqu'un qui sait observer. Ce que je dis souvent aux élèves avec qui je donne des cours en technique d'écriture journalistique, c'est mettez-vous sur une place, observez ce que vous voyez autour de vous, décrivez simplement. C'est le premier lien que j'ai eu avec l'écriture, ça a été dans le métro, d'écrire les gens que je voyais. La pire erreur quand on commence à écrire, c'est de s'arrêter. Ben, ça, c'est évident, c'est essentiel. C'est tout le sens du journal de bord. C'est dans la régularité qu'on va trouver le plaisir et la discipline de pondre quelque chose. Si tu veux écrire alors un jour, commence par un mot. Voilà, c'est la conclusion de ces vidéos. Commence par un mot. Lance-toi. On a tous quelque chose à dire. On a vraiment des histoires qui sont toutes singulières, particulières. Tout a déjà été dit, mais pas par toi. Et ça, c'est hyper important de le garder à l'esprit. C'est-à-dire que tu as à la fois ton histoire, à la fois ta plume, et c'est la conjonction des deux qui va faire que tu vas sortir quelque chose d'unique. Donc voilà, j'espère que tu as pris des notes, que l'ensemble des conseils que je t'ai donnés te permettront d'embrasser cette voie d'écriture. Et puis on se recroisera peut-être sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, ou physiquement
une dédicace ou en visio lors de l'achat d'une formation pour explorer, continuer à être les explorateurs infatigables de ce monde qu'est l'écrit-thérapie. À très vite et merci beaucoup.